Louis de Funès. Si je vous dis ce nom, quel film vous vient en premier à l'esprit? Moi, je pense que c'est Les Aventures de Rabbi Jacob, parce que c'est vraiment le film qui m'a fait aimer Louis de Funès. En tout cas, bonjour à tous, c'est Nitobac, slash Benzogame pour les intimes. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau décor, et avec moins de cheveux, oui. En effet, dans un nouveau décor parce que je suis chez moi, je suis plus chez mes parents, étant donné que c'est ma semaine d'examen de partiel à la fac. Je me retrouve donc dans cet espace qui est mon appartement, bienvenue chez moi, comme dirait Big Flo et Oli. Et donc, et j'ai plus de cheveux, effectivement, je me suis coupé les cheveux, enfin, on m'a coupé les cheveux au rasoir, donc voilà, je n'ai plus beaucoup de cheveux, mais ça me va mieux ainsi, je préfère avoir les cheveux courts. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une vidéo qui change de d'habitude. Je voulais pas faire une critique d'un film ou d'une série, même si j'aurais pu, mais j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un acteur qu'on connaît tous, ou du moins on a déjà entendu le nom, Louis de Funès. Louis de Funès, cet acteur français de génie qui a joué dans plein de films que beaucoup d'entre vous ont vu, un acteur de génie. C'est pour moi le meilleur acteur français qu'il y a eu, même si, bon, il est décédé à l'heure actuelle, enfin, il est décédé déjà il y a de nombreuses années, et c'est très triste, comme Bourvil, comme Lino Ventura, comme plein d'autres. Mais en tout cas, c'est j'allais dire un artiste, mais un acteur qui a vraiment marqué l'histoire du cinéma français et même l'histoire du cinéma international parce que il y a plein de gens aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe qui ont essayé de le recopier dans son jeu, dans ses imitations, mais qui n'ont jamais réussi. C'était un génie, ce mec, un putain de génie. Donc voilà, je voulais vraiment faire une petite vidéo où je parle de lui dans ce nouveau décor. Et oui, les potes, l'avantage d'être ici dans mon appartement, c'est que j'ai une meilleure connexion internet. Du coup, les vidéos vont se upload beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est le petit avantage. Alors que chez mes parents, j'ai une très mauvaise connexion internet. Du coup, fallait que je upload les vidéos pendant la nuit. C'est pour ça qu'elles sortaient souvent vers 2h, 3h du matin. Alors qu'ici, elles vont pouvoir sortir, je l'espère, à des horaires un peu plus stables, j'ai envie de dire, à des horaires un peu plus là où les gens sont encore debout, quoi, pas en pleine nuit. En tout cas, voilà, je voulais vous parler de Louis de Funès. Donc, j'aimerais vous dire, moi, le premier film que j'ai vu de Louis de Funès, je crois que c'est La Grande Vadrouille. C'est La Grande Vadrouille, pardon, c'est La Grande Vadrouille où il incarne du coup ce chef d'orchestre. Un film incroyable, La Grande Vadrouille. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est un chef-d'œuvre du cinéma français. Il faut absolument que vous le voyez. Le film est génial. Effectivement, c'est le premier film de Louis de Funès que j'avais vu où il était en duo avec Bourvil, un duo vraiment excellent. Et moi, à l'époque, je faisais partie de la team Bourvil. Pendant un long moment, je faisais partie de la team Bourvil. Alors, La Grande Vadrouille, je l'ai vu, j'étais petit, hein, je devais avoir 9-10 ans, mais je préférais Bourvil à Louis de Funès. Mais en grandissant, et en voyant plus de films de Louis de Funès aussi, et plus de films de Bourvil, et ben je préfère Louis de Funès. Voilà, à l'heure actuelle, je préfère Louis de Funès, je trouve qu'il est plus drôle, il a un meilleur jeu d'acteur, et c'est vraiment deux personnages très différents, mais qui forment un très bon duo. Et vraiment, c'est super cool. Donc voilà, j'ai vu La Grande Vadrouille et je me suis dit, ouais, c'est super drôle, c'est super sympa. Moi, j'avais peur de La Grande Vadrouille et je voyais, vu que je l'avais vu à 9-10 ans, j'étais en mode, waouh, c'est la guerre et tout, tu vois. C'était chaud. Mais vraiment, La Grande Vadrouille, ça m'a toujours fait rire. J'adore le passage où il est dans l'hôtel, un passage très connu où le général allemand ronfle, etc. et qu'il siffle pour le faire arrêter de ronfler. C'est très drôle et franchement, je kiffais. Et puis après, j'ai regardé le Cornio. Et le Cornio, donc je vous parle de ça, j'étais encore petit, hein. J'ai regardé le Cornio et le Cornio, j'avais pas du tout aimé parce que ce film me faisait peur. Pourquoi il me faisait peur? Je vais pas trop spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais vous devriez le regarder. Le Cornio, c'est un des classiques aussi où il y a Louis de Funès et Bourvil. Mais il y a une scène quand t'es petit qui peut te faire peur. Alors là, il y a des gens, ils vont me regarder comme ça en mode de quelle scène tu parles? Je parle de cette scène où il veut être pris en photo. J'en dirai pas plus, j'ai pas envie de trop de spoil le film parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un qui aime pas spoiler et qui aime pas être spoilé non plus. Donc je vais pas spoiler le film, mais allez regarder La Grande Vadrouille et allez regarder le Cornio si vous l'avez pas fait, je vous en supplie. C'est du cinéma français, c'est du grand art, c'est des chefs-d'œuvre, c'est des films incontournables, il faut vraiment les regarder les amis. Mais du coup, le Cornio, quand j'étais petit, j'avais peur de ce film et du coup, ça m'a fait baisser, disons que Louis de Funès, je le voyais comme un grand acteur et tout, et en voyant le Cornio, vu que j'ai pas trop aimé le film, quand j'étais petit, maintenant, je trouve que le Cornio c'est un chef-d'œuvre et je suis fan du film. Mais comme j'en avais eu peur et tout, bah, j'étais en mode, ok, bah non, j'aime pas trop ces acteurs et je voulais plus trop de voir de films où il y avait Louis de Funès et Bourvil. En fait, ça me faisait peur du coup. Et est arrivé le jour, à mon 12e anniversaire, je m'en souviens encore, où on m'a offert en DVD Les Aventures de Rabbi Jacob. Et là, mais les amis, c'est incroyable ce qui est arrivé. J'ai regardé le film du coup le jour de mon anniversaire, le 13 mars. Donc j'avais 12 ans.
Et je l'ai regardé du coup avec les potes que j'avais invités, tu sais, quand t'as 12 ans, généralement, quand t'es à l'école. Quand t'es à l'école ou même début collège, t'invites tes potes chez toi, tu vois ce que je veux dire, pour faire ton anniversaire. Et du coup, je l'avais regardé et c'était méga bien. Et j'avais surkiffé, j'étais trop fan. Le premier visionnage, j'ai surkiffé. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce film. Quand t'es petit, il te fait tellement rire. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est le film qui me fait le plus rire, en fait. Et aujourd'hui, c'est le film de Louis de Funès que j'ai le plus vu. Je l'ai encore en DVD. Je l'ai regardé une vingtaine de fois. Et je vous dis ça droit dans les yeux. C'est pas, ouais, je l'ai regardé une vingtaine. Non, je l'ai regardé vraiment une vingtaine de fois, les amis. Sans déconner, sans blaguer. Je l'ai vraiment regardé une vingtaine de fois. C'est un film vraiment incroyable que je vous conseille de regarder, qui a un peu vieilli, mais vraiment ça va. C'est encore très drôle. Surtout quand vous découvrez le film, c'est encore très drôle. Le jeu d'acteur de Louis de Funès est légendaire. Pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles, si ce n'est son meilleur rôle. En tout cas, c'est mon film préféré avec Louis de Funès dedans. Vraiment, les amis, vraiment, vraiment. Je suis fan de ce film. Et je voulais pas faire une critique à part de ce film, mais je voulais vous dire à quel point Louis de Funès m'a marqué en fait dans ce film. Et je me suis rendu compte que oui, c'est quelqu'un qui faisait rire, c'était quelqu'un de très comique. Et c'est là que je me suis dit, ok, faut que je voie tous les films de Louis de Funès. Et donc, j'ai ensuite acheté en Blu-ray tous les gendarmes. Donc les gendarmes, en gros, c'est une série de films avec Michel Galabru notamment, ou tout simplement Louis de Funès et un gendarme. Cruchot, garde à vous. Et du coup, c'est ultra intéressant. Il y en a, je sais plus combien il y en a. Je crois qu'il y en a pas mal, 6 ou 7 des films gendarmes, donc il y en a vraiment pas mal, et c'est super cool, c'est vraiment, vraiment trop bien, et il joue trop bien, et c'est plus drôle avec Michel Galabru, qui est aussi un acteur de légende, et du coup c'est vraiment génial, donc franchement, et là j'étais parti dans le Funès, et après j'ai regardé La Zizanie, Le Petit Baigneur, L'aile ou la cuisse. Bref, j'ai regardé tous ces plus grands classiques, mais tous ces films. Il y en a d'autres aussi. Oscar, Fantomas. Fantomas, ça me faisait peur aussi. Du coup, Fantomas, j'étais en mode, ok, mais les moments où il y a Fantomas, je passe. Alors que c'était juste un mec avec un masque bleu, hein, Fantomas. Mais vraiment, je kiffe. Incroyable. En tout cas, voilà. Je voulais juste revenir sur cet acteur de légende, acteur qui m'avait donné même envie de faire du théâtre et m'avait vraiment. Du coup, j'ai fait du théâtre, mais qui m'a vraiment donné espoir en fait dans le cinéma français. Et après, on le retrouve aujourd'hui dans quel acteur? Sûrement dans Alain Chabat, qui est un acteur de légende aussi. Alain Chabat, c'est encore aujourd'hui un acteur incroyable. Aussi dans l'acteur de Deux jours à tuer, j'ai oublié son nom. Mince. En plus, j'ai fait une critique sur où il joue dedans. Daniel Auteuil, voilà, Daniel Auteuil. Enfin voilà, mais c'est vraiment incroyable, les amis, vraiment, vraiment incroyable. Et ouais, je suis juste trop content de vous parler de Louis de Funès. Mais vous, quand on vous parle de Louis de Funès, vous pensez à quel film, quel sentiment? Moi, vraiment, ça me fait penser aux aventures de Rabbi Jacob, à ce personnage comique très fort qui fait des grimaces avec son visage, mais aussi à un acting de fou. T'as pas l'impression qu'il joue un rôle, t'as l'impression il est vraiment dans son personnage, c'est vraiment insane. Et pour moi, c'est une légende du cinéma français. Moi, je suis team Louis de Funès au-dessus de Bourvil, les amis. J'adore Bourvil, hein, vraiment, j'adore Bourvil. Mais Louis de Funès, les gars, c'est tellement incroyable. Même dans La Folie des Grandeurs. La Folie des Grandeurs, à mon grand regret, c'est un film, j'ai du mal à l'apprécier, je suis désolé de vous le dire. C'est pour moi un des plus mauvais films de Louis de Funès. Et c'est un bon film, hein. Mais je veux dire, dans La Folie des Grandeurs, Louis de Funès, je le trouve pas si grand que ça. Alors que c'est un peu parce que La Folie des Grandeurs, grand, t'as vu. Mais bref, j'ai un peu de mal avec le film La Folie des Grandeurs, je suis désolé de le dire. Mais parce que je sais qu'il y a des millions de fans de ce film. Moi, je l'aime bien, je l'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment devant. Mais La Folie des Grandeurs, je trouve que c'est vraiment pas le meilleur film de Louis de Funès et qu'il y a mieux. Et il y a La Grande Vadrouille, Le Corneau, les aventures de Rabbi Jacob, incroyable ce film, vraiment, avec la musique des aventures de Rabbi Jacob, elle est tellement géniale, mais celle de La Grande Vadrouille aussi, enfin c'est des grands films, c'est du grand cinéma français, et c'est ça qu'on aime, le cinéma français aujourd'hui, ça part un petit peu dans n'importe quoi, ça m'intéresse plus trop le cinéma français, ça passe trop en mode télévisé, c'est plus comme avant, vraiment. Même s'il y a encore des très bons films de français à l'heure actuelle, notamment grâce à des acteurs de légende comme Daniel Auteuil, Alain Chabat et tout ça. Mais vraiment, non, je voulais revenir sur Louis de Funès qui a marqué une époque, qui a marqué une génération et qui marque encore le temps aujourd'hui. Même si j'ai peur que les enfants qui naissent aujourd'hui ou les enfants qui sont adolescents aujourd'hui ne connaissent pas Louis de Funès, tu vois. Moi, j'ai grandi avec lui, Louis de Funès, même s'il était déjà mort quand je suis né. Mais je veux dire, j'ai grandi avec lui parce que j'ai découvert ses films. Genre, quand j'ai vu La Grande Vadrouille, comme je vous ai dit, je devais avoir 7-8 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai vraiment grandi avec lui. Et puis après, je me suis intéressé à sa filmographie. J'ai regardé tous ses films et encore aujourd'hui, je les regarde. Les aventures de Rabbi Jacob, tous les ans, je
le regarde. Ça fait partie de ces films que tous les ans je regarde, que tous les ans j'apprécie, je surkiffe vraiment. Et donc voilà, ça fait partie vraiment du grand cinéma français et j'en suis très fier. Et je voulais juste vous donner mon ressenti sur cet acteur de légende et faire une petite vidéo sur lui, si tu nous entends, Louis de Funès, mais vraiment pour le remercier parce que c'est vraiment incroyable ce qu'il a donné au cinéma français. Il a fait que des films vraiment bien. Genre, Louis de Funès, pour moi, ça rime pas avec film mauvais. Je vois pas vraiment de film mauvais avec Louis de Funès. Il doit y en avoir, mais ils sont peut-être méconnus. Mais en tout cas, pour moi, Louis de Funès, ça rime avec acteur de légende et vraiment, ça rime avec les gendarmes aussi, avec son duo avec Michel Galabru est vraiment excellent. Son duo avec Bourvil est vraiment excellent dans Le Cornio, dans La Grande Vadrouille. Et tout ça, c'est vraiment super. Et il a fait des super films qui, encore aujourd'hui, ont pas si mal vieilli que ça. Ok, bon, ça date, mais ça reste encore très regardable et on passe vraiment un bon moment devant. Et les aventures de Rabbi Jacob, quand je l'ai revu, je crois que je l'ai revu pendant le premier confinement, vraiment, ouais, je l'ai revu donc cette année, et j'étais en mode putain, mais le film est trop bien. Le film, en vrai, quand il pense, il est vraiment incroyable. Et parce qu'il y a Louis de Funès, en fait. Bon, tout l'acting est génial, tout le film est génial, je veux dire, le scénario est génial, la réalisation est géniale, la musique est géniale dans les aventures de Rabbi Jacob, mais aussi parce que, en figure de proue, il y a Louis de Funès. Il y a Louis de Funès et c'est une légende. Voilà, c'est une légende. Je parlais de légende de cinéma français et il y a un de mes potes qui m'a dit « Hey, Belmondo !» C'est vrai que Belmondo, c'est aussi une légende du cinéma français, mais il m'a moins marqué, Belmondo, moins que Bourvil ou Louis de Funès. C'est un acteur, j'adore Belmondo, et c'est un acteur qui n'est pas encore mort d'ailleurs. D'ailleurs, tous ces films sont arrivés il n'y a pas si longtemps sur Netflix et ça m'a permis d'en revoir plein et je suis super content. Mais Belmondo, c'est autre chose. Louis de Funès, c'est vraiment pour moi le Saint Graal. Je pense qu'il est à jamais inégalé. Et il y a un gars qui avait fait une vidéo sur le fait qu'à l'étranger, il y a des acteurs qui essaient d'imiter Louis de Funès. Mais personne n'arrive à avoir son jeu d'acteur. Personne n'arrive à avoir ses expressions de visage. Vraiment, parce qu'il est unique. Et c'est ça que j'adore avec lui, c'est que voilà. Et pourtant c'est un gars qui a galéré à percer, vraiment, qui a galéré à percer dans le cinéma. J'avais regardé un documentaire sur lui, style Arte, où il disait vraiment qu'il allait sur les Champs-Élysées, dans les cafés pour rencontrer les réalisateurs. Vraiment, il a eu du mal, mais une fois qu'il était dans le truc, c'est devenu un acteur de légende et tous les réalisateurs voulaient l'avoir dans son film. Parce que comme Belmondo, comme Alain Chabat, c'est des figures de proue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment insane. En tout cas, voilà, je voulais revenir sur Louis de Funès, sur cet acteur de légende. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Louis de Funès. Quel est votre film préféré où Louis de Funès est dedans? Voilà, moi c'est les aventures de Rabbi Jacob, mais j'aime tous les autres, bien sûr. Mais c'est les aventures de Rabbi Jacob, pour moi c'est un classique du cinéma français. Regardez ce film, je vous en supplie. Achetez-le en DVD ou regardez-le en streaming, mais vraiment regardez-le, ce serait trop bien. Les autres aussi, bien sûr. En tout cas, voilà, c'était Nitobac, je voulais faire une vidéo qui change d'habitude. On change de décor, voilà, il va y avoir pas mal de vidéos dans ce décor-là parce que je reste chez moi le temps des partiels, donc 2 semaines. Je vais être 2 semaines dans ce décor, après je reviens au décor que vous connaissez. Les cheveux courts, moi ça me va bien les cheveux courts, j'aime beaucoup les cheveux courts. En tout cas, voilà, les amis, prenez soin de vous en cette période, prenez soin de vous vraiment, continuez à regarder les films, continuez à regarder les séries. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Nitobac /Benzo. Allez, à toutes les petits potes.